Luc chapitre 9, le verset 23 et 24. Je voudrais que nous prenions nos Bibles et nous lisons le premier passage de ce soir. Luc chapitre 9, le verset 23 et 24. Nous lisons la parole du Seigneur. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Permettez que nous lisions un deuxième passage avant de nous asseoir. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, le verset 11. Nous lisons le verset 10 et 11. Luc chapitre 5. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Verset 11. Et ayant ramené les bacs à terre, aidez-moi à lire ce qui suit, il les laissait tout et le suivit. Veuillez vous asseoir. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Le thème ce soir de notre étude, pour ceux qui nous suivent partout dans le monde par la grâce de Dieu, le thème que nous suivons et que nous allons apprécier ce soir, c'est avec Christ, accepter d'abord de perdre pour tout gagner. Avec Christ, accepter d'abord de perdre. Avec Christ, il faut accepter de perdre. D'abord, c'est un préalable. C'est cela, la marche véritable sur le chemin étroit. C'est le chemin des vainqueurs. C'est le chemin de ceux qui doivent hériter la vie éternelle. C'est le chemin de ceux qui ont reçu Christ et qui ont décidé de marcher avec le Seigneur jusqu'à achever la course et garder la foi. Avec Christ, qu'est-ce qu'il faut faire? Aidez-moi. Accepter. D'abord de, aide-moi, d'abord de perdre. Pour tout gagner. C'est pourquoi, vous voyez, levons la tête s'il vous plaît. Le Seigneur dit, la Bible dit qu'il y avait une grande foule. Écoutez-moi très bien. Une grande foule qui faisait route avec Jésus. Jésus partait vers Jérusalem, la ville du grand roi. Et comme toute cette foule suivait Jésus, à un certain moment, il s'est arrêté. Vous comprenez? Il s'arrête et il se tourne vers le peuple, la foule, et il leur dit cette parole importante. À travers ce texte, on a l'impression que Jésus, ce n'est pas tellement la foule qu'il cherche. N'oubliez jamais dans votre esprit que le Fils de Dieu, Jésus, est venu pour sauver l'homme du péché. Si vous perdez cela, si vous oubliez cela, vous avez oublié l'essentiel de la marche chrétienne. Toute cette grande foule qui suivait Jésus, qui montait à Jérusalem, certainement qu'il partait pour la fête, parce que Jésus lui-même montait pour la fête, c'était la tradition. La Bible dit qu'il se tourne vers ces gens, il leur dit une parole, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, mais les gens étaient en train de marcher déjà pour aller vers la grande ville. Voyez, le fait que nous soyons sur le chemin, le fait que nous soyons pratiquement en train de marcher à la suite de Jésus ne garantit pas véritablement si nous sommes en train de marcher conformément aux principes et aux règles de la marche. Qu'est-ce que je veux dire? Vous savez que nous sommes en pleine Coupe d'Afrique des Nations. Je ne suis pas un fanatique du football, mais le peu de temps souvent que les gens jouaient, quand j'ai l'opportunité, j'assiste comme tout le monde. Mais vous savez, il y a des arbitres et à côté des arbitres, il y a d'autres arbitres. Des juges qui sont de l'autre côté, ils sont de part et d'autre du terrain. Alors si le ballon, le football, on dit foot en anglais, c'est le pied.
Donc c'est ballon du pied, football. Alors si tu touches, il y a eu des pénaltys, souvent certains ont crié au loup. Ils ont dit non, c'est une tricherie, c'est une mise en scène. Mes enfants qui sont très passionnés, ils disent non papa, s'il est vendu, l'arbitre est vendu. Il dit, il est vendu comment? Et s'il est vendu, qui l'a vendu et qui l'a acheté? Vous savez, quand vous perdez tout, vous avez des raisonnements. Quand quelqu'un a touché la balle avec sa main, on siffle un pénalty quand vous êtes dans le carré. Alors ils ont sifflé des pénaltys comme ça. Mais souvent quand c'est injustifié, Dieu aussi est souverain. Ah voyez, si vous courez, vous êtes en train de jouer, vous êtes sur le terrain. Écoutez-moi très bien. Le tout ne suffit pas de dire je suis en train de courir, en train de marcher avec le Seigneur. Si tu marches avec le Seigneur, tu dois marcher selon les règles de la marche. Ceux qui jouent au football doivent jouer selon les règles du football. Si tu joues avec le pied, que tu joues de temps en temps avec la main, on va te siffler. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il dit par le Saint-Esprit, ce sont ceux qui courent dans le stade, ils courent selon les normes, les règles pour avoir la récompense. Si vous trichez, vous n'aurez pas la récompense. Nous sommes en train de courir. Nous sommes en train, c'est Paul dit, j'oublie tout ce qui est passé. Je fais une chose, je cours vers l'avant. Voyez, nous sommes tous en train de courir. Frère, ici c'est très important de comprendre. Le Seigneur se retourne vers ces gens, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, mais les gens sont en train de marcher dans tes pas, il dit non, cela ne compte pas. Le fait de venir à l'église, le fait de prendre la communion, le fait de se faire baptiser, Jésus ne voit pas ça comme un engagement. Mais si réellement du fond de ton cœur, tu veux le suivre, tu le suis pour la vie éternelle, il y a quelque chose qui est irréversible que tu dois appliquer à ta vie. C'est irréversible. C'est une condition qui est non négociable. Si tu ne le fais pas, ce que tu es en train de faire, tu appelles la marche, tu marches en vain. Donc pendant que certains marchaient derrière Jésus, eux-mêmes ils allaient à Jérusalem, et Jésus aussi allait à Jérusalem. Ça veut dire qu'ils marchent, mais Jésus ne les reconnaît pas comme des gens qui marchent dans ses pas. Et pourtant ils marchent derrière Jésus. Mais le fait de marcher derrière Jésus ne veut pas dire qu'ils sont en train de marcher comme disciples de Christ. Parce que pour marcher comme disciples de Christ, il faut marcher selon les règles, les normes et selon les principes établis. Mes frères, laissez-moi vous dire une chose très forte. Une chose est de débuter la marche avec Christ. Une autre chose est d'achever la course. Ce n'est pas une mise en scène. C'est pourquoi avec le Seigneur, ce qui doit nous marquer l'esprit, c'est que nous devons comprendre que dans le principe de Dieu, Dieu a établi un principe depuis l'éternité passée. Je suis allé la dernière fois à Boboye. J'ai vu des jeunes gens en train de faire quelque chose, ça m'a rappelé et puis ça m'a fortifié dans le message en même temps. Vous savez, à un certain moment, en tant que jeune, vous avez joué certainement les jeux de cartes. Celui qui perd gagne. C'est un principe du Dieu vivant. Ça va vous choquer, mais je vais vous expliquer. Pas forcément dans l'esprit des voleurs, pas dans la pensée de tous ces trouillants et ces bandits. Mais c'est un principe que Dieu a établi depuis belle lurette. C'est le même principe que Jésus, quand il est venu, Jésus a établi. Il a rappelé ce principe. Le principe de perdre d'abord avant de tout gagner. Malheureusement, l'église a été séduite. L'église a été infiltrée par des imposteurs, par un message des FM. Ils se sont introduits dans l'église avec des agents
des sociétés secrètes avec un message subliminal, un message codé, un message de l'architecte du monde. Ils sont venus, d'abord ils parlent de la rose pour que vous achevez la course dans la mort, dans la croix. Et l'église est rentrée dans cette séduction. Je voudrais que tu ouvres tes yeux, que tu ouvres ton esprit. C'est pourquoi, voyez, ce message va te parler d'abord de comment tu vas impacter, tu vas gagner, tu vas régner sur cette terre, tu vas dominer. Mais ne te parlera pas de comment tu dois perdre. Voyez, Jésus vient, ce que Jésus propose, il dit celui qui veut me suivre doit perdre. Il n'y a rien à gagner d'abord. C'est ce qui a choqué ses disciples. Un jour, ils se sont arrêtés, ils ont dit, maître, nous voulons bien te suivre. Mais tu vois, dans tout ce que tu dis, on ne voit rien de gagnant dedans. On ne gagne rien dedans. Voyez, moi je suis là, je ne suis pas marié, tu vois. Est-ce que tu me comprends, Jésus? Je vais bien gagner quelque chose. Je vais gagner ma vie, tu vois. La dernière fois où tu m'as trouvé à la pêche, tu vois. Je suis un professionnel, tu vois, Jésus. Et puis, bon, tu vois, de suite, tu ne parles pas de comment je vais être un grand pêcheur. Le ministre, par exemple, du transport et des affaires maritimes, tu vois. Tu ne me proposes pas tout ça. Tu me parles de certaines choses que je n'apprécie pas. Je veux être ministre. Chacun le suivait avec des motivations inavouées. Comme certains sont dans l'église évangélique aujourd'hui. Ils suivent Jésus, mais avec des buts cachés, un agenda caché. Mais tu seras confus et humilié. Le ciel va te honner. On ne suit pas Jésus avec ces motivations-là. On n'est pas venu d'abord, voyez, la mission prioritaire. La priorité de la mission de Jésus, ce n'est pas d'abord ce que tu vas gagner. Ceux qui ont la cervelle en place avec l'esprit, ils savent qu'ils sont venus pour perdre. On suit Jésus d'abord pour perdre. Nous sommes les perdants. Nous, on a décidé de perdre. Perdre notre raison, perdre notre dignité, perdre notre honneur, perdre notre volonté propre, perdre tout. Quelqu'un t'insulte, pute, tu dis que Dieu te bénisse. Tu as perdu ton intelligence et ton honneur. Il t'insulte, bâtard, et tu dis que Dieu soit avec toi. Tu ne le dis pas avec tes lèvres, tu le dis avec ton cœur. Tu viens de perdre toute ta gloire. C'est pas pour moi, reste pas à l'étranger. Dans notre tribu, nous les Wabais, nous les Bété, nous les Agnis, on a un but de nous. Tu trembles, tu es fou. Tu es fou. C'est tout ça qu'on dit de jeter dehors. Ta gloire, ton honneur, là, ça n'a pas de valeur ici. Mais ça dehors. Faut perdre. Si tu ne commences pas par ces préalables, tout ce que tu fais n'est qu'excrément humain. Tu te moques de toi-même, à la limite de ta famille. Ce n'est pas Jésus tu suis. Le préalable, c'est de perdre, perdre. Chaque jour tu perds. Christ est élevé. Jean-Baptiste est venu. Il a dit, il faut que je perde, que je diminue, que je tombe, que lui soit élevé. Quand il est élevé, c'est que ce qui est éternel, qui t'a réservé, est en train de s'enraciner. Je vais gagner Marie. Je vais gagner Marie. C'est démon tu vas gagner. Un démon en chair. C'est pas d'abord ton confort que tu cherches. C'est pas d'abord ta pitance. C'est pas d'abord ces choses basiques, c'est important. Mais c'est pas ce qui est essentiel. C'est Christ. Quand Christ, il a dit quand le Fils de l'homme sera élevé, il va attirer. Regardez, certains ici ont commencé à poursuivre l'argent, l'or, les positions. Vraiment, il faut que j'ai une promotion. C'est qu'à l'église, on ne parle pas de promotion. Mais il faut sortir, il y a plusieurs portes. Tu es un hypocrite. Tu dis ça et puis tu es là. On ne parle pas de ça ici. On parle de Christ. Christ devant, derrière, à gauche, à droite. Quand il est élevé, il se souvient de toi. C'est pourquoi, regardez, le monsieur qui était à la croix a dit à Yeshua, quand il sera, c'est d'abord quand il sera dans ta gloire. Ça veut dire ce monsieur qui est là,
My goodness. Il pense et il parle déjà de l'élévation de Christ. Il sait que Christ va rentrer dans la gloire. Donc il veut que Christ rentre dans ça. C'est pas lui sa position, son élévation qui le préoccupe. Il dit Christ, quand tu vas rentrer dans ta gloire, tu seras assis, tu seras en train de manger. Souviens-toi. Je ne dis pas de me délivrer. Voyez, qu'est-ce que ce monsieur a demandé? Ils sont tous crucifiés. Il n'a pas dit, maître, je sais que pour toi, c'est assuré. Ce que je te demande, pardon, fais une prière pour que vraiment les pointes qui de même. Oh Seigneur, tu es Dieu Tout-Puissant. Seigneur, prie pour que les pointes là qui dans ma main, que je descende. Je vais aller à l'église, je vais faire une offrande. Je vais chercher à construire le temple. Je vais chercher à faire. Non, ce n'est pas tes promesses là qui vont faire que Dieu va t'enlever de la situation. Souvent, c'est-à-dire, on voit devant nous un Dieu qu'on veut blaguer. On dirait son neveu. Nous tous là, on nous a fait ça. Tu vois, reste là, tu comprends? Paponi, tu vois, reste là, tu vois, je vais au travail, au retour, je viens avec avion. Tu comprends? Je viens avec un avion. Dis, il va s'asseoir. Mais toi, barbu, là, c'est toi, on disait ça. Aujourd'hui, si ton papa vient, tu as 50 ans, ton papa vient et dit, bon, tu vois, hein, Kouba, reste là. Je m'en vais aux choses. Je dis, papa, avant tu fais trop rire. Je disais ça, j'étais petit maintenant. Avant, tu vois, tu te moques de toi-même, tu vois, papa. Il va trouver avion là-haut. Même avion en caoutchouc là, il ne peut pas payer. Drone, il ne peut pas payer. Drone, même sa licence là, c'est 1 million. Ce n'est pas son prix d'abord. Donc ton papa a trouvé ça où? Donc s'il veut te blaguer, il va venir en avion. Il faut dire, papa, il faut laisser. C'est plus comme avant, tu vois. Il y a 50 ans maintenant, tu vois, papa. Avec Jésus, on accepte délibérément. Il ne te trompe pas. C'est pourquoi on met la croix. On ne sont pas des malhonnêtes. Ceux qui ne mettent pas la croix, c'est des vendeurs d'illusions. Ils trompent les fidèles. Ici, là, tes deux yeux sont ouverts. La croix qui est au dehors veut dire, quand tu rentres ici, tu acceptes de perdre. Alors quand tu rentres, quand tu parles, tu es un malhonnête. Parce qu'au dehors, on t'a dit, il y a un signe qui est là-bas qui dit, quand tu rentres ici, tu rentres pour aide-moi. Il a gagné. Tu rentres ici pour plus fort. Tu rentres ici pour faire quoi? Pour perdre. Perdre combien de choses? Perdre tout. Ce qui fait ta personne et puis tu mailles comme ça. Hein? C'est ça. Jésus dit, rentre, tu vas perdre ça. Fais mourir ça. Ce qui fait que tu résolves. Jusqu'à tout ça va mourir, le caractère de Christ va s'installer en toi. Amen. La seule chose avec laquelle tu vas mourir, ce n'est pas les dons, c'est le caractère. Tu mourras avec le caractère. Quel caractère avec lequel tu vas aller? On veut le caractère de Christ. C'est pourquoi vous voyez, ce que Dieu cherche, ce n'est pas d'abord ton confort, mais c'est ta transformation. Parce que s'il te transforme, les choses vont se déclencher. Alléluia. Alléluia. Voyez, regardez les femmes. On était jeunes, bon, vous avez des soeurs, des cousines, elles vont prendre des bananes douces, mais au feu, c'est selon la tradition africaine. Elle veut que leur sein pousse. Masser tous les seins, on donne les bananes douces là, ou bien bananes là aux gens, vous mangez seulement. C'est des leçons. On n'a pas besoin de masser le sein de quelqu'un. Plus tu grandis, plus c'est la même pousse. Du coup, quand tu vas acheter soutien. On ne prie pas. Grandis seulement. C'est pourquoi la Bible dit, va vers la maturité. Plus tu grandis dans le Seigneur, plus tu acceptes de perdre. Christ grandit, tu perds. Christ grandit, plus tu portes du fruit. Et tu es heureux. Le principe de Dieu, frère, c'est celui qui perd, c'est celui qui gagne. Mais tu ne gagnes pas ce que tu as perdu. Tu gagnes plus que ce que tu as perdu. Amen. Oh, regarde comment il me regarde comme ça. Amen. Adam a perdu une côte. Il a reçu une épouse. My goodness.
Jéhovah Elohim a perdu un fils, il a gagné un peuple. Celui qui ne perd pas, il ne gagne pas. C'est un principe irrévocable. L'église déchue, l'église apparente est venue pour gagner. Il veut posséder, il veut régner. Mais ce n'est pas le temps de régner, c'est le temps de perdre. Perdre ton honneur, perdre ta volonté, perdre tout. Ta gloire, tu perds tout. Et c'est Christ qu'on voit. Il a perdu un fils. Il a gagné plusieurs fils. C'est parce qu'il a perdu son fils qu'il nous a gagné. Adam, si bon Dieu était venu, il lui a dit Adam, je vais prendre une corde, Dieu, je ne vais pas, mes comptes là sont bien comptés, Seigneur, mes comptes. Mais tu ne perds pas, tu ne gagnes pas. Il paie une cote, il se réveille, il dit cette fois-ci, c'est la chair de ma chair, hors de mes os. Et c'est quand il a perdu compte là, c'est ça qui lui a donné une jolie femme là. Toi, dans ta philosophie diabolique, tu ne veux rien perdre. Moi, je suis venu posséder. Posséder. Yeah, posséder. C'est folie. Amen. Amen. C'est pourquoi, vous voyez, le Seigneur l'a dit. Regardez, toute grande destinée déclenche une grande bataille. Quand Yeshua est né, my goodness, quand il est né, il est bébé. Mais il est né sur terre. Il a perdu quelque chose. La Bible dit, lui qui est Dieu, il n'a même pas regardé ça comme quoi une proie arrachée d'être égal à Dieu. Voyez, lui qui est Dieu, il s'est dépouillé. Voyez, Jésus a perdu beaucoup de choses, frère. Nous, on ne veut pas perdre. Des chrétiens évangéliques ne veulent pas perdre. Et beaucoup sont misérables. Mais comme ils sont malhonnêtes, ils mettent ça sur les démons. Ton diplôme, ta capacité, ta spécialité ne devrait pas te confiner là. Accepte de marcher selon la volonté du Seigneur. Or, la volonté du Seigneur n'est pas toujours quelque chose qui va te faire plaisir. Parce que la volonté du Seigneur, toi tu as un bac plus 5. La volonté du Seigneur te dit que tu dois rentrer dans une transition. Va sur un chantier, ramasse les briques, donne ça au maçon. Tu dis je refuse, tu es fou. Mais comme tu es malhonnête, après le culte, tu demandes l'argent aux gens. Tu es un mendiant. Va sur le terrain, donne les briques, ton bac plus 5 là, on ne mange pas ça. Tu es un malheureux mendiant. C'est pourquoi dans l'église, vous tous qui coopérez avec des gens qui ne veulent pas travailler, vous leur donnez des choses, c'est un jugement sur votre entreprise. Un jugement. La Bible a dit ici, c'est la vérité. Celui qui ne veut pas travailler, ne lui donnez pas à manger. C'est un jugement. Et vous êtes tellement malheureux, souvent méchant. Mais non, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas quelqu'un qui ne veut pas travailler. Si vous l'aidez, le ciel vous jugera. Le ciel vous jugera. Que le ciel vous juge si vous le faites. Vous ne devez pas le faire. On perd quelque chose avant de gagner. On perd l'honneur, on perd la dignité, on perd la force avant d'avoir l'argent. L'argent sort de la sueur. L'homme mangera. Alors quelqu'un ne veut pas travailler. C'est pas qu'il n'a pas le travail. Il y a le travail, mais il ne veut pas le faire. Ne l'aidez pas. Vous tous qui aidez ceux qui ne veulent pas travailler, le ciel vous jugera. Si un jour j'ai été homme de Dieu, ne les aidez pas. C'est des mécréants. Si quelqu'un vous dit, Dieu lui a dit de ne pas faire tant, laissez-le, le Dieu qu'il a appelé va le nourrir. On perd quelque chose. C'est un principe irréversible. Celui qui ne perd pas
il ne gagne pas. Dieu lui-même, qui est souverain, il a perdu son fils, il a gagné des fils. Adam, il a créé Adam. Il dit c'est fini. Oui ou non? Mais il dit Adam n'a qu'à avoir femme. Mais c'est pas, Dieu lui, il n'a pas femme. Il est esprit éternel, il est Elohim. Il ne va pas prendre femme en haut là-bas. Il dit c'est de toi, je vais enlever une de tes côtes. C'est là qu'il a fabriqué femme là. C'est un principe irréversible. C'est pourquoi ici on ne poursuit pas quelqu'un qui n'apporte pas dîme. Il est né pour se perdre. C'est quelqu'un, même les païens qui vont pas, ils sont pas convertis, ils ne mangent pas mangue à son noyau. Tu vois quelqu'un manger un noyau de mangue, c'est folie. Il est fou. On ne mange pas de noyau. Quand on finit de manger, même les fous, les bêtes, même les animaux, ils ne mangent pas de noyau. C'est chrétien évangélique, mal éclairé. Dîme là, c'est le noyau de ton entreprise. C'est le noyau de ce que Dieu t'a mis dans ta main. Tu manges ça, c'est pas sorcier qui fait que tes affaires sont mélangées. C'est pas sorcier. Mais comme tu es malhonnête, tu mets tout sur le dos des sorciers. C'est un principe. C'est pourquoi Yeshua a dit, si quelqu'un veut venir après moi, regarde, tu dois d'abord quitter. 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Pas moi, avec moi pour être avec moi. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Je veux entendre la voix de quelqu'un qui est honnête. Hein? Je n'ai pas dit de me faire plaisir. 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10. Maman. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit: l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef? Maya Babokata. Dimanche, je vous parlerai de ça. L'Éternel Dieu ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef, pas roi, chef. Ça, c'est la nourriture des aigles. Quand il trouve David, il dit l'Éternel, c'est le même tonton là, Samuel. Il trouve Saül, il dit l'Éternel Dieu me dit de te dire qu'il t'a choisi pour être chef. Chef, c'est pour un temps. Royauté, on ne transmet pas. Tiens, Denis, tu ne peux pas comprendre ça. C'est la nourriture des aigles. Mettez ça là-bas. Tu ne peux pas rentrer dans ça, ça a mélangé ton esprit. C'est pourquoi David, il a vieilli roi. Il cherche femme des gens. Il fait des conneries. La grâce de l'Éternel l'amène à la repentance. Et Dieu le restaure. Aïe, ça, lui, il a fait petite faute. Au commencement, le prophète lui a dit: tiens, chef. Mais comme c'est la fête là, il n'a pas bien compris. La Bible dit quoi? Elle dit: aujourd'hui même, après m'avoir quitté, quelqu'un qui vient de verser l'huile d'onction sur sa vie, tu dis: il faut que tu me quittes. Dieu, c'est le plus grand scénariste. Regardez l'histoire là, vous connaissez, j'ai prêché sur ça ici il y a quelques années. C'est le plus grand scénariste. C'est le thème du message de dimanche. Ces choses incompréhensibles concourront à ton bien. C'est pourquoi il faut inviter. Dieu, j'aime trop Dieu. Il mélange ta vie comme Coco Baka. Il est en haut, on l'appelle Jéhovah. Il est en haut. Il envoie Samuel. Regarde, tu perds. Papa de Saül a perdu. Il envoie son fils, un prince. C'est parce que Saül est parti qu'il est devenu chef. Ils ont perdu quelque chose.
Ils ont gagné chez Ferry. Il ne peut pas. Regarde mon teint, malheureuse soeur en Christ. Regarde mon teint. Si je quitte l'homme là. En tout cas, c'est vrai que si je reconnais au nom de Dieu, ce n'est pas mon mari, c'est le mari de quelqu'un. Je reconnais que ce n'est pas l'homme de ma vie. Mais comment je vais le quitter? Si je le quitte, je vais dormir où, pasteur? À qui tu demandes ça même? À qui tu poses cette question? Tu vas dormir dans la rue. Quand tu as été pervers, prostitué, tu dois dormir dans la rue. Il y a le salaire du péché, c'est la mort. Et si tu ne meurs pas, que Dieu veut te faire souffrir, mais bénis le ciel. On t'a amené là-bas dans le bras de ce monsieur. Alors maintenant que tu te repens, il y a le prix que tu dois payer. Il y a quelque chose que tu dois perdre. Ton teint là doit devenir plus noir que pour moi là. Toi te pommader à huile de crabe. Ah si, on n'a pas cherché. Graine, tu casses, tu manges un peu, tu prends son huile, tu te frottes. Beurre de qualité. Dans certaines dimensions, tu ne peux même pas avoir l'argent de beurre de qualité. On paie d'abord. Ça, c'est l'introduction de mon message. C'est un principe que Dieu même a établi. On paie avant de gagner. On perd l'honneur, on perd dignité. On perd, regarde, quelqu'un, un jeune de 24 ans, toi tu as 62 ans et tu es chez lui, tu travailles. Toi tu es une maman, tu as des enfants. Et puis une jeune dame est mariée et elle cherche une servante expérimentée. J'ai besoin d'une maman de 55 ans et celle qui parle à 21 ans, qui va travailler chez moi, qui va prendre soin de mes enfants et vraiment étant un salaire de leur servante d'habitude donc 25 000. Mais toi, elle veut te donner 85 000. Toi, jeter ton âge là. C'est moi-même qui te dis, toi, jeter âge là. Tu vas aller là-bas. Oui, madame. Toi-même pour marcher, c'est dire, oui, madame. Oui, ben, madame, et voilà, écoutez, madame, vous allez m'essuyer tout ça. C'est pas bien essuyer là. Regardez-moi toutes ces saletés. Oui, madame. Oui, madame. Ta fille est née, est plus âgée, c'est sa fille, la fille là, c'est ta petite fille. Mais tu dois perdre quelque chose pour marcher dans la dignité pour Christ. C'est l'évangile de Jésus là qui est là. On nous a dit, tu vas percer, tu vas posséder. Posséder quoi? Tu vas posséder. Ton papa a laissé quelque chose ici, tu es venu chercher? Posséder quoi? On est venu tout perdre. Adultère, on perd. Vol, on perd. Colère, on perd. Manque de pardon, on doit tout perdre. Savoir-vivre, on perd. Toi, tu bois dans un verre raffiné. Quand tu dois boire bissap. Hein? C'est bissap qui est parfumé. C'est pas mauvais. Il y a deux côtés, on perd. On perd péché là, on enlève tout péché. Et puis maintenant, le savoir faire ce qui est considéré pour toi comme un gain. C'est-à-dire, toi, quand tu viens à l'église comme ça, il y avait une soeur comme ça, venir les premiers jours, oui. Bon ben, moi, ben, quand on partage le pain comme ça, je n'aime pas le pain. Il est regarde, elle n'est pas convertie. Il dit, mais elle vient de telle église, grande église là, même si elle vient de Basilique. Le signe que tu es né de nouveau, que tu as l'esprit de Christ, tu as été justifié, c'est que tu es brisé. Pain, même Paul. Regardez les apôtres là. Les apôtres. Qui avait brosse? On ne connaît pas. Qui m'a un cure-dent? Qui connaît? Mais le Seigneur prend. Ceci est mon corps. Le Seigneur, il mange et donne à celui-là. Oh, Seigneur, donne-moi d'abord. Lui là, il y a d'abord sur sa bouche. Oh. Il forme le corps de Christ. L'autre est bras gauche, l'autre est temps, l'autre est oreille. Tu n'as pas dit que non, tu vas boire avant l'autre. Et le pain, le corps, prenez et mangez. Le vin, prenez et buvez. Ça passe.
Tu fais signe de croix. Non, Seigneur, je ne suis pas digne de prendre le vin aujourd'hui. Non, c'est parce que Dagobert du frère, ça vous j'ai enflé. Hein? On est frère quand je viens. Et ça fait 3 jours, je n'ai même pas pu même me brosser ni me. Oh Jésus, Seigneur, je ne peux pas boire ton corps aujourd'hui. Je ne peux pas manger ton corps. Tu es délivré au nom de Christ Jésus. C'est pour tout ça là, pour ne pas vous fatiguer, j'ai envoyé 1000 verres. Dis merci mon frère. C'est un gros gobelet comme ça, nous tous on doit boire dedans. Dans le corps de Christ. Le corps de Christ. Vous voyez? Ça, le vin est dedans, il boit un peu, il donne à Anzi, Anzi boit, il donne à Joseph, Joseph boit, il donne à Marie, et puis dans. Et quand les blancs qui sont à côté de sa bouche, quand il boit comme ça, il dit, oh Jésus, Seigneur, non ma soeur, fais passer. Je ne suis pas digne du sang aujourd'hui. C'est l'orgueil là qui fait ça. Quand tu es brisé, même journée locale des femmes, je suis au loin, j'ai le discernement des gens, tu les vois, leur agitation, leur comportement responsable comme brebis, tu les vois. Tu sais que on a perdu notre temps sur cette femme. Elle n'est pas convertie. Il n'y a aucun signe extérieur qui montre que quelque chose s'est passé à l'intérieur d'elle. Elle bout de tout. Ah, tu étais là? Non, il était dehors. Donc voilà le pain qui reste. Moi-même. Point. On est dans Jésus, mais on n'a qu'à se respecter. Hein? On est dans Jésus, mais on n'a qu'à se respecter. C'est le signe même que toi, tu es foutu. Tu es décomposé. Même ce qui reste, c'est un grain. Tu prends, tu rends grâce à Dieu. Notre volonté propre fait partie de la vie. Et c'est pourquoi, vous voyez, tous ces hommes ont tout laissé. La volonté propre de l'homme qui n'a pas été crucifié fait partie de sa vie. C'est l'ossature même de sa vie. Et c'est tout ça qui doit être quoi? Qu'on doit perdre. Perdre ta volonté. Ça veut dire qu'avec Jésus, ce n'est plus ta volonté qui compte, mais la volonté du Seigneur. Le Seigneur dit, voici l'homme de ta vie qui vient. Seigneur, moi-même. Le Seigneur, André n'est pas raffiné. L'homme comme ça, l'homme qui vient là, qui marche avec 2 pieds gauche là, c'est l'homme de ma vie qui est là. Jésus. C'est qu'elle voit ça. J'ai dit au pasteur, si quelqu'un par exemple croit dans le Seigneur et que par exemple un frère veut de toi et que ce frère là a moins de 400 000, elle qui parle là, elle a 2 habits, 2 robes, elle mendie pour manger. On demande, tu l'aimes? C'est la première chose importante. Est-ce que tu l'aimes? Oui, je l'aime, mais quand même quelqu'un, on est dans le Seigneur. Moi, la fille du roi des rois, regarde ces abominations que ces évangéliques ont avalées des maçons. Tu es fille du roi des rois. Mais va voir le roi des rois. Fille du roi des rois, pourquoi tu cours derrière les gens après le culte? Tu vois pas comment toi-même tu n'es pas sage? Dieu qui veut t'élever, il va te briser. Tu dois accepter délibérément d'être abaissé. Ton honneur, quand tu as préservé, va être déchiré par une situation qui arrive dans ta vie. Dieu envoie ton honneur là. On dit, hey! C'est le diacre là. Ton honneur à terre. Wow. Comme tu es né de nouveau, tu es brisé. Tu demandes pardon, frère. Je vous demande pardon. Ce qu'en temps normal, tu n'as jamais prévu. Mais c'est dans une autre dimension, Dieu t'amène. Fais asseoir ton fils, toi-même ton propre fils, et dis, mon fils, je te demande pardon pour tout ce que tu as fait. C'est perdre ton honneur. Et ton fils élève la voix. Dis à maman, je vais bien comprendre. Mais arrête de faire ça. Arrête de faire ça, maman. Parce que ce n'est pas la première fois que tu dis ça. Toi, hé, Koba, tu ne vas pas parler sur moi ce soir. Non, tu n'es pas brisé. Tu n'es pas brisé. Laisse petit la parler. C'est son temps. C'est sa saison qui est arrivée. Toi, tu es mort. Mets-toi dans la position de quelqu'un qui est mort.
Même si tu n'es pas vraiment mort, tu es mort. Considère-toi comme mort au péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Ceux qui t'ont blagué de venir à Jésus, que tu as tout gagné là. Je te dis en même temps, il n'est pas tard. Si tu étais derrière boc, bière, quoi, il faut retourner. Diantra, volet, quoi, tout, retourne. Je suis venu, à cause de ça, j'ai laissé mon copain blanc là. Et voilà, je suis là depuis, on prie sur moi. Je ne vois rien venir. Moi, ça dit quoi? Moi, je n'aime pas les choses comme ça. Qui t'a dit ça? Ça dépend de les agents de marketing qui sont allés vous parler. Parce que l'église est devenue une entreprise. Et il y a des démarcheurs. Et vous préférez les démarcheurs, vous les écoutez mieux que ceux qui vous parlent. Viens chez nous, tu vois c'est un cadre approprié, climatisé, propre. Rien contre cela. Tu vois, tu vas entendre les choses de le pasteur. Tu vois, chez nous, tout est filtré, tout est clean, propre, bien. Et tu vois, c'est l'église actuellement, modernisée, moderne. Tu vois, c'est la maison des héros, des champions. Ah, Jésus là. C'est pas la maison des champions. Hein. Cher, ici, un frère n'a pas été honnête. Quand tu veux épouser femme, dis-lui la vérité. Dis, ah bon, ben, tu vois, je travaille aux 2 plateaux, vers Adien, tout ça étant, et tu vois, vers la Riviera, Adien, Riviera, 2 plateaux, tout ça. La sœur est allée voir une de ses parentes. Tombe sur frère en Christ là. Ils sont sur un chantier. Le patron l'appelle. Alexandre! Mais tu fous quoi là? La sœur est surprise d'être étonnée de voir son bien-aimé. Quelqu'un crie sur lui. Envoie-moi la brique là, tu dors là. Non patron, non patron. Il a dit à la sœur ici qui travaille dans le bureau de plateau que c'est un homme d'affaires. Il dit, femme, elle aime la femme convertie, brisée, aime la vérité. Femme n'aime pas qu'on mente. Il parle des vraies femmes. Oh. Parce que les femmes façon là, un mensonge. Tu mens pas, tu la gagnes pas. Marche comme ça. Tout, il a emprunté vers ça dépasse ses mains. Ta même dedans comme ça, comme pour tonton là. Puis bon, sa main dedans. On dirait la capelou là. La main dedans. Alors il vient, ouais, bon ben tu vois. Alors je te dis une chose. Tu vois la voiture qui est là, bon ben. C'est l'une de mes plus petites voitures. Bon, tu vois, je suis venu à l'église comme ça, tu vois. Je suis très simple, quoi, tu vois. Les gens ne me considèrent pas, mais ils ne savent pas qui je suis. Femme n'aime pas ça. Hein. Femme n'aime, vraie femme n'aime pas. Moi, mes enfants crient engendrés dans la part, ils n'aiment pas ça. Faut dire à femme là, regarde, mon frère, ma soeur, me voici. Mon devant, derrière là, c'est ça qui est là. Je n'ai rien. Je t'aime. Bon, femme aussi, amène là. Arrêtez ça. Garçon, femme, garçon va te dire, j'ai 2 pantalons, moi-même, alléluia. Et tout ça, même. Donnez-moi un peu d'eau, donnez-moi un peu d'eau. Tu as dit quoi là? Tu as combien de pantalons? 2 pantalons. Jésus, je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? C'est moi qui t'ai crucifié. Je suis venu à l'église, j'ai tout laissé. Tu m'envoies un bambin avec 2 pantalons. S'il en a 2 pour lui-même, pour moi là, il va prendre combien? Dis bon, c'est pas fini. Oui, mon frère, allons, je vais t'accompagner. Tu as garé où? Dis non, je suis venu en chose. Au fait, je ne suis pas loin. Je suis vers l'Aspal, derrière Sokosé. Derrière Sokosé, donc j'ai marché pour venir. Comme il ne fait pas très chaud, quelqu'un, il marche pour venir. Que la paix du Seigneur soit avec toi. L'homme qui est là, c'est un marcheur. C'est que vous avez, il vient te communiquer le don de marcher. Prends ça avec foi. Prends ça avec foi. Le Seigneur est fidèle. Ton âme est vivante. Alléluia. Amen. Prenez quelques versets pour moi. Marc chapitre 1 verset 16 à 18. La Bible dit, quand ils ont vu tous ces choses, Marc chapitre 1 verset 16. Aidez-moi, allons-y. Permettez, je peux me permettre sincèrement, on est en direct. Vous pouvez m'accorder sincèrement 5 minutes encore? Non, levez votre main comme ça. Il y a des gens, quand ils prennent leur temps là,
et te boude mal. Marc chapitre 1, verset 16 à 18. Matthieu chapitre 4, verset 20. Écrivez ça. Des hommes et des femmes qui ont tout laissé. Ils ont accepté de perdre ce qui est la source même de leur provision. Il faut accepter avec Jésus. Sois prêt. Sois prêt à perdre, à renoncer, à restituer le diplôme que tu as pris pour travailler là. C'est fort, hein? Tu veux aller au ciel? Réfléchis à ça. Tu t'appelles Bamble Kwaku. Tu as pris le papier de quelqu'un. On t'appelle maintenant Ibrahim Sissé. Donc toi-même tu es là. Tous ceux avec qui tu as fréquenté. Bamble. Dis non. Qui tu appelles? Bamble, c'est toi. Tu es où? Mais non, je m'appelle Ibrahim Sissé. Il a pris le diplôme de quelqu'un pour, tu vois, là où je suis, quoi, tu vois. Donc il ne faut pas parler fort, tu vois. Donc, mon frère, si la Bible est la parole de Dieu, il faut réfléchir, hein, là où tu t'en vas là. C'est pourquoi Jésus a dit venez gratuitement. Il y a beaucoup de choses à restituer. Tu dis, pasteur, c'est que tu as dit ça, mélanger mon cœur ce soir. Hein. Mais la Bible, c'est pour te mélanger qu'on a appelé. C'est pour te nyangami même. La femme avec qui tu vis là, son mari est vivant. Ils sont mariés, divorcés, et toi tu l'as récupéré. Or son mari est vivant. La Bible a dit que ce n'est pas ta femme. C'est ce que Jean-Baptiste a dit et puis on a enlevé sa tête. On dit de ne plus dire ça dans les églises évangéliques. J'ai dit pour perdre. Si ça doit perdre des membres, j'accepte au nom du Dieu de la Bible. Je suis prêt à tout perdre. Je préfère des gens qui veulent aller au ciel que la foule. Ton mari est vivant, tu poursuis mari de quelqu'un. Non, c'est l'adultère. C'est l'adultère. Même si tu étais venu à une grosse dîme, c'est l'adultère. Les adultères hériteront le degré de l'enfer. Marc chapitre 1 verset 16 à 18. Marc chapitre 1 16 à 18. Matthieu 4 verset 20. Luc chapitre 5 verset 11. Ces trois passages démontrent que les apôtres, quelqu'un lit un passage pour moi, le premier, rapidement s'il vous plaît. Le premier, quelqu'un se lève et lit frère. Oui. Va vite. Aussitôt, ils ne sont pas allés analyser. Voyez, avec le Seigneur, sois prêt sur le champ. Quand il leur a dit, suivez-moi, ils n'ont pas dit, maître, on va aller voir notre papa, on va analyser, on va mettre en prière. On te dit de laisser le mari des gens. Laisse ce monsieur, ce n'est pas ton mari. Il faut le laisser, femme adultère. On ne met pas ça en prière. On laisse. La Bible dit aussitôt. Nous, on est venus pour perdre. Je suis né nu. Il monte nu. Ce qu'on dit ici, là, si ça t'arrange, tu viens. Si ça ne t'arrange pas, il y a une église là. Il y a une église là. Il y a aussi une mosquée. Je t'encourage au nom de Dieu, tu peux aller à la mosquée. Si c'est là-bas ton salut, va là-bas. Ici là, c'est ce qui est écrit noir sur blanc, on te dit. Oh, c'est pas toujours que ça arrange les gens. Et si tu veux qu'on t'arrange, qu'on te caresse dans le sang du poil, il faut trouver un endroit où on fait ça. Ici là. On opère souvent un lame. Sans anesthésie. Ce qu'on vient de dire là, tu vois, ton visage est comme ça. Pourquoi il dit ça? Il dit ça d'habitude, c'est pire. Si tu viens dimanche, diplôme tu as volé, il faut chercher où tu as restitué. Femme des gens tu as volé, il faut chercher le propriétaire. Amen. 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 Ouais, les amen ont diminué. Ils ont laissé leur filet et ils ont suivi Jésus. Aussitôt,
Ils n'ont pas attendu, ils n'ont pas raisonné. Regarde, quand tu dois laisser ce que tu dois, si c'est l'orgueil, si c'est le moi, si c'est ta raison, non. Si on veut bien analyser, il faut dire que moi-même, j'ai raison. Mais comme on prêche la croix, à cause de la croix, on dit, ma soeur, voici ma main. Non, je ne touche pas ta main. J'ai pardonné. J'ai pardonné. Il te dit, tu as pardonné. Ton doigt qui tremble là. Le caractère de Christ, c'est ce qui est au-dessus des dons spirituels. C'est au-dessus de tout. Si on fait tout, que je n'ai pas le caractère de Christ, je ne suis rien. C'est dans le caractère de Christ que je trouve l'amour, la paix, la joie, la bonté. C'est ces choses, c'est en acceptant de mourir, de perdre. Plus on perd, plus Christ imprime son caractère en nous. Quand on dit d'être semblable à Jésus, c'est de cela qu'il s'agit. C'est pourquoi quelqu'un peut manifester les dons. Mais quand il est colérique, les gens commencent à douter du don. Or, le don est vrai. Mais à cause de sa colère et sa rancune, les gens commencent à douter si vraiment c'est des vrais dons. Donc, c'est le caractère de Christ qui révèle la vraie identité du chrétien. Amen. Donc, ils ont tout laissé. Les trois points là, ils ont tout laissé. Regardez le temps de David. Permettez-moi qu'on finisse sur ça. Le temps de David. 1 Chronique chapitre 14 verset 12. 2 Samuel 5, 21. L'histoire de Saül là, je vais vous réserver ça pour dimanche. C'est trop fort. 1 Chronique 14 verset 12, 2 Samuel 5 verset 21. Lisons ces deux passages s'il vous plaît. Lisons ces deux passages. On verra la suite prochainement. Lisons ces deux. Lisons ça. Aidez-moi s'il vous plaît. 1 Chronique chapitre 14 verset 12. Ils ne voient pas bien. Ils laissaient là leur Dieu qui fut brûlé au feu. C'est tout. David, il avait l'esprit prophétique. Donc tous ceux qui sont venus et qui ont reconnu le Dieu de David, ils ont décidé de faire quoi? De se débarrasser de leur Dieu, de leur idole. Ce qui dominait leur cœur. Idole vient de idée, ce qui domine ta pensée plus que Dieu. Ce qui est en train de prendre la place de Dieu dans ton cœur. Un film, un homme, une femme, de l'argent, quelque chose, peut-être le travail, peut prendre la place de Dieu, peut avoir plus d'influence dans ton cœur plus que Dieu. Ça, c'est ton idole. Peut-être aujourd'hui, tu n'as plus de fétiche, mais Dieu voit un fétiche dans ton cœur. La Bible dit que ces hommes-là, selon l'ordre de David le roi, ils ont enlevé leur fétiche, ils laissaient là leur fétiche. Et on a pris leur fétiche pour brûler. Qu'est-ce qui est une idole dans ton cœur? C'est vrai, il n'y a plus de fétiche physique. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'idole dans ton cœur? Il n'y a pas quelque chose qui domine ta pensée aujourd'hui. Il n'y a pas quelque chose qui te tient captif aujourd'hui. Déposons toutes ces choses au pied du Seigneur. Amen. Le Seigneur nous interpelle tous. Déposons ces choses. Il est prêt à nous libérer, à nous bénir. 2 Samuel, pour bénir Dieu. 2 Samuel 5, 21. S'il te plaît, lis rapidement. Et David et ses gens les emportaient. C'est tout. David. C'est pourquoi la Bible dit que c'est l'homme selon. Parce que regarde, ce qui est la pensée de Dieu, c'est ce que David exprime. C'est pourquoi Dieu sait plus que les anges, archanges, Gabriel, vous tous, le petit là, on dit vieux père, c'est David. David, mon fils va sortir de ses rêves. C'est pas qu'il est parfait plus que tous les prophètes. Mais le monsieur là, ouais, quand tu as la pensée de Dieu, ça veut dire que tu crains Dieu. Tu as développé une attitude de crainte de Dieu. Tu peux tomber. L'Éternel lui-même te soulève. Parce que l'intention que tu avais, ce n'était pas de faire ça. Tu peux échouer. L'Éternel va te rétablir quelque part. Parce qu'il connaît tes pensées. Il connaît ta disposition, les dispositions de ton cœur. Il connaît les intentions de ton cœur. Vous savez, il y a des choses qu'on fait volontairement, on fait le mal. Mais il y a des choses que quelqu'un n'a pas prévues et cela arrive. Dieu voit, quand tu te repens, il te pardonne et te repositionne plus. Amen. Amen. Regardez ce que le prophète a dit à Saül.
Je vous ai dit tout à l'heure, le plus grand scénariste, un tourneur de film, c'est Jéhovah. Nous là, nous sommes les acteurs. Comment est-ce que il mélange les moutons de papa de Saül? Parce que petit là, il veut l'établir chef. Regarde, Dieu va mélanger ton entreprise, ta vie, ton foyer. Et c'est ce qu'il veut faire. Comment il va faire? Affaire à